batterie. Alors, les produits reconditionnés, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que j'achète des produits reconditionnés, euh, reconditionnés, remis à neuf, d'occasion garantie, machin. J'achète plus de téléphone avec les abonnements. Je paye plus 60 balles d'abonnement par mois pour avoir un téléphone. J'achète le téléphone cash. Et le truc, c'est que j'ai pris le pas depuis le Galaxy S6 Edge Plus. J'achète les téléphones sur Amazon ou d'autres sites en reconditionné. Et là, le S6 Edge Plus, j'avais acheté en reconditionné, aucun problème. Ensuite, j'ai acheté un S8 et aucun problème. Ensuite, j'ai eu un problème, c'est que j'ai acheté un S8 Plus en reconditionné. Et il s'avère que la batterie avait sûrement été changée. Parce que le téléphone, en fait, quand tu le secouais un peu trop, ça faisait clac, 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 clac. Tu sentais la batterie bouger dans le logement du téléphone. C'était légèrement désagréable. Bon, après ça, j'ai mis une coque. Et la coque a serré un peu le téléphone et j'avais plus ce problème. Mais du coup, c'était un petit peu le problème du reconditionné, quoi. Voilà. Ensuite, non, le Note 10, il n'était pas reconditionné. Et là, le Note 20 Ultra, là, que j'ai, je l'ai acheté, du coup, chez Troc Eco, Cash Converter, Easy Cash et tout ça. Il était en état quasi neuf. Il y a juste une rayure, là. Et en fait, je l'ai acheté 800 au lieu de 1000, 1002, je crois. Il est très bien, mais je sais pourquoi il a été reconditionné, parce que quand tu mets le téléphone comme ça, juste comme ça, tu te rends compte qu'il a été changé l'écran. L'écran a été changé. Voilà. Là, je vois. Alors, je m'en fous, il est reconditionné et il marche très bien, tu vois. Mais tu vois le. Putain, j'arrive pas à le nettoyer. Tu vois le petit détail. Oh, j'ai fait des rayures ou quoi? Ah non, c'est de la saleté, j'espère. Oui, c'est bon. Et tu vois les petits détails. Juste sur le dessus, là, le bord, en fait, ici, on voit des petites vagues comme ça. C'est la colle, en fait. Ils ont mis un tout petit peu trop de colle et du coup la colle elle a un tout petit peu humidifié l'écran en fait LCD ou LED ou je sais pas quoi quelle technologie c'est. Donc il y a juste ça un peu, ça fait un petit effet un peu peau d'orange comme ça. Mais c'est tout, à part ça aucun problème, il fonctionne parfaitement, aucun souci tu vois. Mais c'est vrai que moi j'aime bien le reconditionner pour les téléphones. Laura, son P30 Pro que je lui ai racheté parce que l'autre était pété. Pareil, je l'ai pris en reconditionné, aucun problème. Avec Back Market, ça a super bien marché. Je trouve que ils étaient très efficaces et tout. Et là, je lorgne un petit peu sur un nouveau téléphone. Vu les frais dans le grenier, je vais pas l'acheter maintenant. Mais je lorgne un peu sur un nouveau téléphone. Et celui-là, je le passerai à mon père du coup. Le Note 20 Ultra. Ouais, après moi j'aime bien, franchement j'aime bien la technologie. Bah en fait je le veux et je le veux pas. Et je l'aimerais déjà. C'est le Z Fold 5, Z Fold 4 5G. C'est le Galaxy Fold, c'est le Z? Non, oui c'est le Fold. Ah je sais plus. Ouais le pliant ouais. Galaxy Z Fold 4. Oui c'est le Z Fold 4 c'est ça. Je le veux parce que je trouve le côté pliant génial. Au spectacle d'Alban Ivanov, un mec devant nous en avait un. Et je trouvais ça trop génial. Ça fait plus grand, tu vois. Les téléphones, il est grand comme ça, du coup, des deux côtés. Mais il se plie, du coup. Et après, t'as plus que le devant et t'as encore un écran devant. Je le trouve vraiment technologiquement insane. Mais par contre, niveau solidité, c'est très, 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 très compliqué. Voilà, c'est pas très solide. L'écran, il peut s'user assez vite. Donc un truc à ce prix-là, ça fait un peu chier. Donc je sais pas trop. Ah, c'est sûr que pour toi, Marina, t'as pas l'intérêt, je comprends tout à fait. Mais moi, je suis un peu geek sur les bords, et c'est vrai que, bon, après, il est très bien, le Note 20, là, j'ai absolument aucun problème avec lui, c'est pour ça que ça serait un total caprice de m'en acheter un. Ça serait un total caprice de le changer. Mais voilà, moi j'aime bien la technologie, j'aime bien quand ça marche et tout, les nouveaux trucs, les gadgets. Difficile à la charge? Ah ouais? Ah, chat qui est devant la... il fait moins 4 degrés dehors. Bah après, avec des écrans comme ça, tu m'étonnes qu'ils se déchargent vite. Oh non, moi je rechange pas les... Non, non, je ne répare pas les téléphones. C'est trop minutieux, non, je me lance pas dans des réparations. Des réparations d'électronique, genre des fils coupés, des trucs comme ça, des machins et tout, ok. Mais alors, démonter des télé... Alors, les ordinateurs, oui. Mais tout ce qui est téléphone, même ordinateur portable et tout, oh non. Oh. Chacun ses plaisirs, ouais, voilà, c'est clair. Des fois, il dort dans le sac. Dans le sac de médicaments pour l'EHPAD, n'est-ce pas? Avec la... Avec le Prozac, toutes tes psychotropes et tout ça, tu sais, pour la maison de retraite. Les somnifères. Oh bordel.
Après, c'est vrai que c'est cher, hein. J'avoue que oui. C'est des budgets. Après, l'informatique, c'est pareil, hein. Mon dentier de secours que je le perds quand je rigole. Ah, j'ai vu ta BD, là, l'autre jour, là. Avec à 6h09 du matin, la tuteuse qui tweet, je sais pas quoi, là. Ah, c'était pas mal. J'ai bien rigolé, je me suis dit, putain, elle trouve les idées, tu sais. Tout ce qui touche à la technologie, c'est cher. Ouais, grave. C'est ta copine Mollard. Ah, d'accord. Ah, ma grande amie. Elle regarde tes vlogs à 6h. Donc là, imaginez-vous qu'à 6h du matin, en même temps, il y a deux personnes diamétralement opposées qui regardent mes vlogs. Il y a Anthony qui vient de se lever, qui mange ses biscottes avec son pâté en croûte et son vin rouge. Tu vois? Hop. Et qui regarde mon vlog, le téléphone posé comme ça, devant lui, sur la table et tout ça, en train de manger et tout, de se réveiller. Et, autre part en France, t'as une meuf aigrie, jalouse, paranoïaque, un tantinet schizophrène, je pense aussi, qui est là. Son réveil sonne. Et elle regarde mes vlogs. Et moi, je suis sur mes toilettes. Avec son pâté en croûte, mais grave. Ma belle-mère ne comprend pas pourquoi on a acheté un ordinateur. Pendant ce temps, elle a une centaine de paires de chaussures qu'elle ne porte jamais, chacun ses plaisirs. Exactement. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je suis dans la douche. Bah, super. Putain, il avait la dalle, le 4, là. Putain. Ah, il y a l'autre qui arrive. Oh putain, il est en... Laura, elle écoute jamais une conversation, pas de famille avec ses parents. Hier, elle cherchait le cadeau de Noël de son frère. Elle demande à la copine de son frère. Puis elle me dit, oh, il veut pas ça quand même. Et je dis, bah si, il en a parlé au dernier repas de famille. Ah bon? Puis là, elle me dit le cadeau que son père il aimerait. Et je dis, bah oui, il en a parlé la dernière fois. Oh bon? Bah oui. Stocké dans votre garage, les chaussures. On a du mal à te quitter. Elles ont du mal à me quitter. Ah merde. Il n'y a pas de biscotte, ni de rouge, juste café brioche. Anthony qui corrige en disant, oh. Moi, c'est café brioche. Café préparé la veille en ayant programmé la cafetière. Comme il l'a montré si bien à Laura. L'emprise est forte. Ah bah ça. Mais c'est comme le forum jeuxvideo.com le 18-25. Il y a des fois des mecs qui font des topics en disant allez, je me casse de ce forum de merde, machin et tout. Et à chaque fois, on répond à demain, à dans 2 heures, à deux jours, salut, à bientôt. J'ai une réputation, Anto. Quand même, s'il vous plaît. Non, mais c'est comme Geoffrey dans la voiture. Ouais, moi j'ai trouvé une recette pour cuisiner, je sais plus quoi, le camembert. Il s'est enfilé un camembert avant de venir ici vendredi. Et il me dit, ouais, j'ai une trop bonne recette de camembert, machin et tout, une tuerie, blablabla. Je dis, ah ouais, il me dit, ouais, tu prends le camembert, tu le mets dans l'assiette, tu le mets penché avec une cuillère en dessous, je sais pas quoi, et après tu y mets de la mirabelle. Je dis, ouais, bah c'est bon. J'ai dit, on croirait entendre Anto et Miguel, quoi. Surtout Anto. Non, Miguel. Surtout Miguel. J'ai toutes les recettes sont à base d'alcool. Ah, tu mets une petite goutte de ci, une petite goutte de ça, machin. Il me dit, ouais, mais le Mont d'Or, c'est avec du vin blanc. Oui, bah, avec du vin blanc, pas de la Mirabelle. Oh, eh, détends-toi. Putain. Toujours de l'alcool. Non mais, oh, c'est scandaleux. Du rhum quand t'es malade. Oui, voilà. Je ferai toujours des idées de bouffe improbables. Oh, grave. N'empêche, le minet, il attend que son frère termine pour les bouffer. Hein. Putain, vous êtes mou ce soir. Oh là là. Le problème, c'est pas la Mirabelle, c'est le camembert. Du cognac dans les sandwichs. L'alcool est un antiseptique. Oui, c'est sûr. L'alcool tue les microbes. Moi j'ai une excuse, j'ai 85 ans. Ouais, ça va. Un truc immangeable au cognac. Ah, alors le cognac, j'ai fait du poulet flambé au cognac une fois. Oh, une tuerie, trop bon. La guirlande que vous avez mise à l'extérieur fonctionne avec des piles ou avec le soleil ou bien vous avez une prise extérieure? Non, on a une prise extérieure dans la véranda. Vaut mieux, hein, parce qu'elle fait 50 mètres. Hein. Ça est super bien un coup à Théo. Ouais, mais faut qu'il les coiffe, parce qu'en ce moment, il les coiffe pas. Et il a les cheveux comme ça dans la gueule. Et on lui dit, non, mais coiffe-les. Après une bonne cuite, tu rebois un coup. Soigne le mal par le mal, comme on dit par chez moi. Oh là là. Regardez-moi tous ces alcoolos au bistrot. Avec modération, l'alcool. On a bien besoin d'un cognac pour se chauffer. Mais la vidéo d'Amixem où il teste 100 boissons, il y a de l'alcool dedans. Oh là là là. Alors moi, alcoolique anonyme, ça risque pas. Je bois pas une goutte, hein, donc c'est très bien. Du rôti de porc cuit au cognac et il fait sandwich avec. Je ne suis pas... Ah, ça doit être quand même... Ouais, ça doit être quand même assez... Wow, moi j'ai tellement rigolé la vidéo d'Amixem.
Un bon vin chaud. Bah justement, Geoffrey m'a dit, il est allé au marché de Noël à Épinal l'autre jour, et il a bu un vin chaud, et il a dit, mais putain, c'était dégueulasse. Il a dit, il était trop acide. J'ai après, peut-être que les pommes qu'ils ont mis dedans étaient pas des pommes super douces, quoi. Mais il a dit, il était pas ouf. Du rôti dans un sandwich. No way. Ouais, bah bien sûr. Je regarde toutes les vidéos d'Amixem. J'ai regardé la dernière qui est sortie aujourd'hui, là. Shiva. J'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je regarde Amixem. Je crois qu'il devait avoir 300 000 abonnés, même moins. S'il faisait encore dans des tests des jeux vidéo, des trucs comme ça, des jeux indés. C'était la vidéo avec un jeu vidéo sur un autostoppeur, en fait, le truc. Et j'avais baissé un peu, j'avais un peu moins regardé. Et quand il a fait le crew avec Étienne, Yvan et Thomas, alors là, laisse tomber, j'en rate pas une, quoi. Pomme, raisin plutôt, non? Un sandwich avec une entrecôte dedans. Du vin blanc chaud. Le vin chaud, c'est pas du vin blanc, non? C'est du rouge, non? Je sais pas, je sais pas, mais je connais pas. Je sais que ma mère, elle aime bien. Quand on a le marché de Noël avec ma grand-mère et tout, quand on était plus jeune, elle prenait souvent du vin chaud. Rouge ou blanc? D'accord. Sandwich vietnamien, rôti de porc, concombre, carotte râpée, coriandre. Ah non, alors, moi, niveau sandwich, je reste quand même dans le basique, hein. L'autre jour, j'ai pris un sandwich poulet teriyaki, là, et il y avait du chou rouge dedans et tout. Ah! Moi, les sandwichs, ça reste ton maillot. C'est très bien. Poulet maillot, poulet curry à la limite, ça va. Mais n'en fous pas trop dedans, en fait. Plus t'en mets, et moins c'est bon, je trouve. Voilà. Que penses-tu de la team Crouton? Inox, je regarde pas. Michou, je regarde pas. Valou, je regarde pas. Le Bouzeux, je regarde pas. Je ne regarde pas, donc je peux pas te dire. Et du rion. Avec un cornet de churros, mais grave. C'est fort la coriandre, hein. Steak haché. Ouais, un américain, au pire. Un steak haché avec des frites ou une galette de pommes de terre dans le sandwich. Ok, un américain, c'est très bien. Tu aimes bien les schnecks? Squeezie, je regarde une fois de temps en temps. Pas toujours. Ça dépend des sujets et tout ça. Mais j'aime bien, ça va. Comparé à Cyprien Norman, bon, bah, Norman, là, actuellement, c'est un peu compliqué, mais comparé à Cyprien, je préfère Squeezie large, large, large. Cyprien, j'arrive. Tu as regardé le GP Explorer? Juste la fin. J'ai regardé la fin. J'avais des gens à la maison, j'ai pas pu regarder. Les sandwichs Nutella avec du saucisson de cheval. Oh!